Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce projet de rénovation? De toute façon, ici, quand on a visité l'appartement, dans un premier temps, l'appartement ne nous a pas plu. Donc, l'idée, c'était de changer complètement la déco. Donc, à partir du moment où on voulait changer complètement la déco, qu'on n'était pas sur place, on cherchait quelqu'un qui soit susceptible de surveiller les travaux, mais aussi d'avoir des idées pour nous donner une déco totalement différente de ce qu'il y avait avant. Comment décririez-vous cet appartement avant la transformation? Très froid. C'était masculin, c'était très froid. On rentrait, c'était très bordelais, il y avait 2 caves à bain, mais vu notre consommation, c'était pas utile. Un grand piano La Cornue, vu mes talents culinaires, j'avais pas besoin de 4 plaques ni 4 fours. Et moi encore moins. Et puis le reste était très froid. Qu'est-ce qui vous a donné confiance au départ? Mais dans le choix initial, c'est vrai que votre site internet était bien fait et l'impression visuelle, quelque chose à la fois relativement simple, relativement épuré, assez moderne, mais respectant le cadre ancien, on s'est dit ça devrait fonctionner. Voilà. Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit on est entre de bonnes mains? Ah bah quand vous nous avez présenté le projet en 3D, ça c'est clair. Non, on l'a pensé avant, et puis là c'était une confirmation, oui, évidemment. Quelle pièce préférez-vous aujourd'hui? Moi je dirais la chambre. J'aime beaucoup. Je me sens très très bien dans la chambre. Parce que c'est enveloppant, c'est le tapis est bien moelleux. Je me sens très bien dans la chambre. Mais chaque pièce a sa fonction. Je crois que vraiment chaque espace a une fonction bien précise. Et au fur et à mesure de notre vie dans la journée, on utilise vraiment tous les espaces. Si vous deviez décrire l'appartement en 3 mots? Clair, confortable et facile à vivre. Alors moi je dirais 3. clair, de grand volume et l'esthétique, le confort. Alors ça fait 4. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cet appartement? J'ai l'impression d'être dans un très bel ensemble et une sorte de luxe sans ostentation. Un privilège? On a quand même l'impression d'être plutôt privilégié ici, oui, c'est vrai. Y a-t-il une pièce ou un détail que vous aimez particulièrement? C'est probablement, pour moi, c'est probablement la cuisine avec tous les arrondis. Les arrondis de l'îlot central, les arrondis de la table, les arrondis des fauteuils. Tout ça, je trouve ça très, très doux à vivre. Si vous deviez accueillir des amis et leur montrer une chose en priorité, ce serait quoi? Il n'y a rien à leur montrer parce que quand ils rentrent, ils voient. On voit presque tout de suite. C'est vrai. Ils voient ce qu'on aime et ce qui est important, c'est l'enfilade avec la vue, la rondeur, la salle à manger. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de voir leurs yeux quand ils rentrent dans l'appartement. Si vous deviez me recommander, que diriez-vous? Les gens peuvent y aller les yeux fermés, que vous êtes ouverte, et même si on n'est pas tout à fait d'accord avec vous, le dialogue n'est pas compliqué, on arrive très bien à s'entendre. On a placé notre kilim, vous n'en vouliez pas. Et donc cette espèce de compromis entre le respect d'une certaine tradition et la modernité, je trouve que c'est un compromis de bonne qualité. Qu'est-ce que vous attendiez de ce chantier et qu'est-ce qui vous faisait peur? Alors la peur, c'est de ne pas avoir les... On changeait un petit peu les plans. Et tant qu'on n'a pas vu vos plans, on était angoissés. Et comme vous ne vouliez rien révéler avant que le projet soit bien clair dans votre tête, on a été angoissés 1 mois. Angoissé, le terme est peut-être un peu excessif, mais on imaginait un système d'aller-retour, c'est-à-dire avec une présentation de plans encore provisoires, quelques remarques de notre part et un système d'aller-retour de 2-3 allers-retours avant d'arriver à la conception définitive. Alors, visiblement, dans votre esprit, ça ne marchait pas comme
ça. Dans votre esprit, il fallait vous laisser travailler. C'était pas la peine de vous téléphoner pour poser trop de questions. Et vous vouliez nous présenter le résultat final. Et une fois qu'on serait dans le lieu. Comment m'avez-vous connu? Par l'agence Grisel, on m'avait demandé une liste d'architectes d'intérieur, décorateurs. Ils nous avaient fait une petite liste de 5-6 noms. On a regardé les sites web de chacun et on avait pris 2 rendez-vous. Avec vous le matin, avec une autre décoratrice l'après-midi. Et le matin, on a eu le coup de foudre, on a annulé le rendez-vous de l'après-midi. Comment vos amis ou votre famille ont réagi en voyant le résultat? Waouh! Oui, Quand même. oui, c'est vrai. Oui, oui. Ils étaient étonnés à la fois par le décor, par la vue, par la clarté. Merci beaucoup Marie-Hélène, merci Philippe pour ce moment partagé avec vous et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci Camille, parce que